Regardez ce vaste édifice. Ce n'est pas une machine à remonter le temps. Il ne s'agit pas davantage d'un portail vers une autre dimension, bien qu'il y ressemble. Cette installation remarquable, nommée Observatoire souterrain de neutrinos de Jiangmen, ou Juno, est dissimulée à environ 700 mètres sous la surface. Elle a été conçue pour examiner l'une des particules les plus singulières et énigmatiques de notre univers, le neutrino. Souvent qualifiés de particules fantômes, ces derniers se révèlent presque impossibles à détecter, mais pourraient fournir des indices déterminants sur quelques-unes des grandes énigmes cosmologiques, l'origine de la matière ou encore la nécessité de réviser notre compréhension actuelle de la physique. Les neutrinos sont des particules subatomiques issues de réactions nucléaires, notamment au cœur du Soleil, dans les étoiles en explosion ou encore dans nos réacteurs terrestres. Ils constituent les deuxièmes particules les plus nombreuses de l'univers après les photons. Si vous placez votre main devant votre visage, des milliers de milliards de neutrinos la traversent en cet instant sans laisser la moindre trace. Ils n'interagissent presque jamais avec la matière, ni avec votre corps, ni même avec un mur de plomb épais de plusieurs années-lumière. Cette quasi-absence d'interaction rend leur étude particulièrement ardue. Les neutrinos possèdent également un comportement très singulier. Ils se déclinent en 3 saveurs, vanille, fraise, chocolat. Non, attendez, je voulais dire neutrinos électroniques, muoniques et tauiques. Ils sont capables de passer de l'une à l'autre au cours de leur trajet. Ce phénomène, appelé oscillation, est intimement lié à leur masse, laquelle demeure l'un des grands mystères modernes. On ignore toujours leur masse exacte, ou même quel type est le plus lourd. Et c'est précisément là que Juno intervient. Son objectif principal est d'identifier la hiérarchie des masses, c'est-à-dire l'ordre des masses de ces 3 neutrinos. Une telle découverte pourrait contribuer à lever le voile sur plusieurs questions fondamentales de la physique. Juno prend la forme d'une immense sphère contenant 20 000 tonnes d'un liquide particulier, le scintillateur, lequel émet une lueur ténue lorsqu'une particule interagit avec lui. Tout autour sont disposés 43 000 détecteurs de lumière d'une sensibilité extrême, prêts à saisir ces brefs éclats lumineux. Mais pourquoi l'enfouir si profondément? Les rayons cosmiques et d'innombrables particules parasites bombardent en permanence notre planète, saturant les instruments trop exposés. Installés sous des centaines de mètres de roches, l'expérience est protégée de ce bruit de fond, permettant aux chercheurs de se concentrer sur les neutrinos eux-mêmes. Juno se trouve également à près de 53 km de 2 centrales nucléaires. Celles-ci génèrent énormément de neutrinos, plus précisément des antineutrinos, l'équivalent antimatière de ces derniers, issus de la désintégration radioactive de l'uranium et du plutonium de leurs réacteurs. En analysant comment ces antineutrinos se transforment durant leur trajet jusqu'à l'observatoire, les chercheurs espèrent élucider la hiérarchie des masses des neutrinos. Voyons maintenant ce qui se produit lorsqu'un antineutrino interagit avec le détecteur de Juno. Il percute un proton présent dans le liquide, produisant un positron, la contrepartie d'un électron dans l'antimatière, ainsi qu'un neutron. Le positron entre aussitôt en collision avec un électron, libérant un bref éclat lumineux. Le neutron, pour sa part, met environ 200 microsecondes à se lier à un noyau atomique, émettant alors un second signal lumineux. Ces 2 flashs, le premier dû au positron, le second au neutron, constituent la signature essentielle d'une interaction neutrino. L'intervalle temporel qui les sépare permet en outre de distinguer les véritables événements liés aux neutrinos des signaux parasites, tels que ceux engendrés par les rayons cosmiques. Malgré toute cette installation, Juno ne détectera qu'entre 40 et 60 neutrinos par jour, alors que des milliards le traversent chaque seconde. Aussi faudra-t-il plusieurs années de collecte avant d'obtenir une quantité de données suffisante pour en tirer des conclusions. L'ambition des chercheurs est d'observer 100 000 interactions neutrinos. Notre représentation actuelle de l'univers repose sur le modèle standard de la physique des particules, qui a admirablement réussi à décrire les interactions fondamentales. Ce modèle demeure toutefois incomplet. Il ne rend pas compte de la matière noire, de l'énergie noire, ni de la domination de la matière sur l'antimatière dans le cosmos. Les neutrinos pourraient offrir des éléments de réponse à ces énigmes. La manière dont ils interagissent et oscillent pourrait révéler l'existence d'une physique nouvelle, dépassant les frontières du modèle standard. Juno constitue un projet véritablement international, réunissant près de 700 chercheurs issus de 18 nations. Proposée dès 2008, l'expérience a dû surmonter de nombreux défis techniques et logistiques. Avec un peu de chance, elle entrera pleinement en service en 2025. Cet investissement de 300 millions de dollars dans les sciences et l'ingénierie pourrait conduire à des découvertes majeures.
Cependant, Juno n'est pas seule dans cette quête dédiée aux neutrinos. Sous les glaces du continent antarctique, à proximité de la base Amundsen Scott au pôle sud, se trouve IceCube, un observatoire colossal. Imaginez un détecteur d'environ 0,8 km3, entièrement constitué de glace et conçu pour repérer ces particules insaisissables. Il s'agit du tout premier détecteur de neutrinos de l'ordre de la gigatonne, un instrument scientifique monumental enfoui entre 1450 et 2450 mètres sous la surface. Son dispositif principal regroupe plus de 5000 modules optiques numériques, des capteurs de lumière extrêmement sensibles, fixés à 86 câbles verticaux prisonniers de la glace. Disposés selon une trame hexagonale, chacun de ces câbles porte 60 modules, composant ainsi un vaste réseau tridimensionnel. Lorsqu'un neutrino interagit avec un atome de la glace, il peut engendrer une particule chargée se déplaçant plus vite que la lumière dans ce milieu, produisant alors une faible lueur bleutée appelée rayonnement de Cherenkov. En analysant cette lumière, les scientifiques peuvent déterminer l'énergie, la trajectoire et même l'origine du neutrino. L'un des principaux objectifs d'IceCube est de percer l'énigme de l'origine des rayons cosmiques, ces particules d'énergie prodigieuse, majoritairement des protons, qui traversent l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière. Leur énergie dépasse de millions de fois celle produite par les accélérateurs terrestres les plus puissants. Les chercheurs estiment qu'ils proviennent d'environnements cosmiques extrêmes tels que les supernovae, les trous noirs ou les sursauts gamma, mais leur véritable provenance demeure inconnue. Les rayons cosmiques étant chargés, ils sont déviés par les champs magnétiques durant leur trajet, ce qui rend impossible de retracer directement leur parcours. Les neutrinos, eux, ne sont ni détournés ni absorbés, et transportent donc des informations intactes sur leurs origines. IceCube est justement conçu pour détecter ces neutrinos, offrant aux scientifiques un moyen de voir l'origine des rayons cosmiques. Depuis son entrée en service complète en 2010, IceCube a déjà permis des percées majeures. Il a notamment observé les premiers neutrinos astrophysiques à haute énergie, démontrant qu'ils proviennent de régions situées au-delà de notre galaxie. En 2018, il a pu relier la détection d'un neutrino très énergétique à un blazar, une galaxie abritant en son centre un trou noir supermassif projetant d'immenses jets de particules. Après avoir évoqué un observatoire enfoui sous terre et un autre figé dans la glace, que diriez-vous d'un télescope installé sous la mer? Déployer un instrument dans l'espace est déjà un exploit, mais en placer deux à grande profondeur sous l'eau constitue un tout autre défi. Songez à ces chercheurs en mission sur un navire en Méditerranée, affrontant pendant des semaines la houle et le mal de mer. Leur objectif n'est pas d'observer les étoiles, ils traquent eux aussi les neutrinos. Le projet consiste à ériger en Méditerranée un immense télescope sous-marin à l'aide de détecteurs lumineux capables de repérer ces particules presque insaisissables. Le Cubic Kilomètre Neutrino Télescope est un projet d'une ampleur considérable, conçu pour les capturer. Il couvrira 1 km3 de la Méditerranée avec un réseau de détecteurs sous-marins, transformant littéralement une portion de la mer en un gigantesque télescope. Contrairement aux instruments observant les étoiles, il ne recourt ni à des lentilles ni à des miroirs. Il utilise des sphères de verre suspendues à de longs câbles dans les profondeurs. Imaginez un collier de perles lumineuses. Chacune de ces sphères abrite des dispositifs extrêmement sensibles, capables de détecter le faible éclat produit lorsqu'un neutrino entre en collision avec l'eau. Ces détecteurs sont descendus dans la mer un câble après l'autre. Chaque câble peut atteindre environ 700 mètres de longueur et des centaines d'entre eux seront finalement déployés, portant chacun de multiples capteurs. L'objectif est de créer l'un des dispositifs de détection de neutrinos les plus vastes et sophistiqués au monde. L'installation comporte deux sections, l'une au large de la Sicile, l'autre au large de Toulon. La partie sicilienne se concentre sur les neutrinos à très haute énergie issus de l'espace lointain, des particules extrêmes générées par des phénomènes tels que les trous noirs ou les supernovae. La section française, quant à elle, cible les neutrinos atmosphériques qui proviennent de l'atmosphère terrestre et permettent d'étudier la manière dont les neutrinos changent de forme au cours de leur trajet.